moi je suis Denis, je suis calme, je suis corse. Avec nous, ça va être explosif. Allez, avance avec ta chiotte. T'as pas un beefsteak? Oh putain, Mathieu, on va couler. Yalla babou! Yalla babou les pépitos. Avec Biche, on va manger des nems en Chine. Strasboutier, Meniazavut, Stéphane Rothenberger. Bon ok, je vais pas vous la faire à l'envers, je parle pas un mot de russe. Mais les candidats non plus, donc pour sortir du métro, ça va bien être la galère. Bienvenue dans Pékin Moyen, édition anniversaire, et ça va pas être du gâteau. Nous retrouvons donc à Moscou plusieurs candidats emblématiques de Pékin Moyen. Ouais, Nounours, tu te ferais pas une côte de bœuf là? J'y vois rien avec le bandeau, mais je suis sûr que c'est un beau pays. Ouais bah nous, on est toujours aussi bidons en anglais. Ouais, donc on fait un retour sur la route des connards. Eh ben la saison dernière, j'avais trouvé mon fils spirituel, Black. Cette saison, j'aimerais bien trouver l'amour. Bonjour, tu veux m'épouser? Elle s'appelle Ingrid. Alors Ingrid, est-ce que tu vas au cinéma? Et puis surtout après, est-ce que... Salut, c'est Stéphane sur 91.9. L'aventure commence maintenant, vous devez sortir du métro. Please, please, my friend. Attends, tu dois me guider. J'ai perdu Alizé au bout de 2 mètres. Nous, on est le duo corse. Allez, dépêche-toi sans forcer. Putain, préviens, il y a des marches. Allez, essaie de te dépêcher. Hé, señorita. Comment on dit stop en russe? S'il vous plaît. On est des futurs mariés. Moi, j'aime l'aventure et les sensations fortes. Du coup, j'ai décidé de faire Pékin Moyen avec mon ex. Mais tu fais quoi là? Tu dis bonjour aux voitures? Et elle a ce don de me surprendre et de m'énerver en même temps. Alors nous sommes les sœurs que rien n'oppose, bien au contraire. Please, please, my friend, est-ce que vous pourriez faire un crochet de 150 km pour nous déposer? On est très complices, nos différences, on les range de côté. Tiens, rangez-vous sur le côté. Oh putain, stop! Les Pékin Moyens ont à présent tous trouvé un véhicule, et ils traversent maintenant des paysages verdoyants. It's a forest. Non, c'est une église. Nous sommes Maxime et Alizé, nous sommes bidons en anglais. Nous, ce qu'on aime, c'est la monnaie. Look, it's a church. Non, c'est une forêt. Toutes ces églises, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est dans ce village que les candidats vont devoir s'arrêter ce soir pour trouver un abri. Alors, niveau hospitalité, c'est vachement compliqué. Nyat, nyat. Niet. Nyat, nyat. C'est un beau pays. Ah bah y'a de lits, attendez, c'est une erreur, c'est notre voyage de noces. Ah l'amour, ça y est, ce soir c'est le grand soir. Ah par contre, maman m'a dit de bien me couvrir. Bah pourquoi t'as mis un blouson? Avec Nounours, on les trouve vachement accueillants les soviets. Un petit encas et de la vodka pour aggraver votre cas. Bon les amis, j'ai une grande nouvelle, je sors du tournage de Danse avec les Tsars. Ouais, je savais pas que Stéphane y présentait des émissions en Russie. On a enregistré un tango entre Vladimir Poutine et Jean-François Piège, c'était magnifique. À la réunion d'un danseur étoile et d'un chef étoilé. La course reprend sur 150 km de Perth jusqu'à Yaroslavl. Please, please, my friend. Moi je monte pas dans n'importe quelle voiture. Ah demande-lui s'il a la clim. Bah mon père il veut la clim et les fauteuils en cuir. Allez, circule. À mon âge, on devient un minimum exigeant. Please, please. Bah allez, c'est bon, on est un vieux couple maintenant. Mais en plus, la route était défoncée, il y avait plein de secousses. Fallait qu'on aille doucement. Ouais, enfin, je vous rappelle que c'est une course. Quand on a vu le panneau voiture interdite et qu'on a vu les bateaux, ça nous a pas rappelé de bons souvenirs. Allez, Nounours, on coule pas cette fois. Eh Doumé, c'est quoi ce bateau que tu nous as donné? Il tournait tellement, on dirait une toupie. Et le caméraman, il arrêtait pas de me dire, vas-y, ça tourne. Eh Doumé, je vois que ça tourne. Et pourquoi je rame? C'est toi le mec. This is a girl. Yana Babou is pink. Biche, je parle de langue avec ma bouche. Ouais, bah je vais te la défoncer si tu rames pas. Allez, rame, connard. Si on perd, ce sera vraiment à cause de lui. Fabrice et Ingrid, bravo. Je vous remets l'amulette. On la fera fondre et on en fera des alliances. Maurice et Thierry, vous êtes les losers de ce soir. Qui voulez-vous affronter pour le duel final? On va choisir au hasard. Allez-y. Ah bah Stéphane. Non et moi je suis pas un candidat. Bah de toute façon il est l'heure de rendre l'antenne. Maurice, vous avez sûrement un mot pour conclure? Va falloir vous raser pour présenter Top Chef. Je sais bien qu'il faut des poils pour cuisiner, mais là c'est abusé. C'était Pékin Moyen, le résumé parodique de Pékin Express en 3 minutes. Меня зовут Стефан Ротенбергер. До свидания. Уважаемые граждане России, время приближает нас к новому 2019 году. Salut les autostoppeurs, je suis Stéphane Rothenberger et bienvenue dans l'épisode 2 de Pékin Moyen. We are the dancing queen. Eh bien ce sont les Bratislava, à eux 5 qui sont un mix entre les Bratislava Boys et ABBA. Money, 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 stash, stash. Vous vous demandez sûrement pourquoi ils sont là. Eh ben moi aussi. Oh mamma mia, stash, stash. Bon allez, cassez-vous. Stop, please, please, my friend. La course reprend sur 350 km entre Yaroslavl et Murom. Alors il faut qu'on trouve des chapkas. Bon alors pour trouver un chapeau, nous le premier endroit auquel on a pensé c'est le commissariat central. Allez viens bibiche. Bonjour, on vient faire nos courses. 2 chapeaux, et que ça saute. Elle a appelé tous ses collègues pour chanter avec nous. Dans ce budget. Il nous faudrait un indien et on ferait les village people. Par contre, ils ont pas de chapka. Et du coup, je me suis dit, faut qu'on aille dans une église. Ouais. Pour t'allumer un cierge. Oh là, señorita. Bon, eh ben, on va vous prendre 3 kilos de fromage. Ouais, bah nous, on pensait plus du tout au chapeau. Eh, 6 tranches de rosette, per favor. Allez, faut trouver une voiture, là. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Please, my friend, tu peux nous amener là-bas? On a du mal avec le stop. Ah, maintenant qu'elle est partie, tu peux me prendre tout seul, j'en peux plus. Ah, super, tu me sauves. Ah merde, la revoilà. Stop, 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 gracias amigo. Ah, je me demande ce qu'ils nous ont préparé comme épreuve. Alors il y a écrit, lève les yeux, il y a une femme à 3 pas avec des cartes. Ah ouais, j'avais pas vu. Buongiorno. Une fois encore, on a fait appel à notre bonne étoile. Ah, on est maudits, sérieux. Ah, il faut vraiment bien se coordonner parce que le temps que tu remplisses un seau, bah l'autre il est déjà vide. C'est plus fort que toi en fait. Et c'est lourd. De toute façon, moi je suis crevé, je vais demander à Alizé qu'elle me porte jusqu'à Stéphane sur son dos.
Alors Fabrice, il m'encourage, mais peut-être que parfois il n'utilise pas vraiment les bons mots. Ouais, dépêche-toi Ingrid, t'es en train de perdre les os. Ah, eh bien bravo messieurs. Ouais, bravo. Bravo. Ouais, bravo. 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 Ouais, bravo. Bravo. Ouais, Bravo. 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 Ouais, bravo. Ben, je suis là, putain. Bravo. Ouais, bravo. Bravo. Ouais, bravo. La journée se termine et nos Pékins moyens doivent trouver un endroit pour passer la nuit. Bonjour, Niet. Bonjour. Niet. Bon, bah nous, il y a une dame qui nous a offert l'hospitalité. Je participe à un jeu d'aventure avec mon ex. Ouais, le premier qui étrangle l'autre, il a perdu. Bon, on a fait rapidement le tour des décombres, enfin du logement. Clairement, on n'avait pas envie de mourir du scorbut, donc on est reparti. Merci pour la visite. Ouais, je suis vachement fier, j'ai préparé le repas. 1, 2, 3. Ah, c'est bon, t'as juste mis tes pâtes à bouillir. Avec Marcel, on va lancer notre franchise pour une chaîne de restauration italienne en Russie. On va appeler ça chez Maxims. Salut à tous. Bonjour, Stéphane. Je vous présente Sergueï, champion de bobsleigh, champion d'échecs et de natation synchronisée. Il va vous faire une démonstration de Gorodki. Eh ben, je pense qu'on devrait pouvoir faire aussi pourri. Eh ben, j'ai hâte de le voir sur un bobsleigh. La suite de la course va se pimenter avec l'arrivée du drapeau noir. Je le veux, je le veux. Alors ça, c'est inédit. La pire des décisions. Elle a ce don de me surprendre et de m'énerver en même temps. Allez, cassez-vous. Please, please, my friend. Eh, nous, on est tombé sur un chauffeur, il s'appelle Hercule. Avance, Hercule. Oh, il a bugué devant la carte. On change de voiture, et là, pas mieux. Oh, il va le lâcher son téléphone. Troisième voiture, pareil, du surplace. On dirait qu'ils s'envoient des SMS entre eux. Alors nous, notre stratégie du désespoir, c'était de prendre le drapeau, et puis foncer pour rattraper les autres. Il n'y avait pas besoin de foncer, on était encore au point de départ. Ah, du coup, ils nous ont désignés pour disputer l'épreuve éliminatoire avec eux. Alors, pas trop déçu d'avoir perdu? Ah bah non, je suis plutôt soulagé. Encore 2-3 jours comme ça avec mon ex, et je me tapais la tête contre les murs. Eh bien, je récupère votre balise, c'était Pékin moyen, le résumé de Pékin Express en 3 minutes, c'était Stéphane Rothenberger, salut. Salut, c'est le retour de Stéphane Explose ta radio au Tartarstan. Au Tartarstan, Stéphane implose tes tympans. Bienvenue dans le 3e épisode de Pékin moyen. Bonjour Stéphane. Vous voici aujourd'hui au Tartarstan. Ah bah nous, le tartare, ça nous parle. Ce pays est un vrai mélange de culture et de tradition. Ouais bah tu mélanges la mayo avec le ketchup. Et aujourd'hui, il va falloir aller dardard. Et les pépitos, je veux manger des nems. Eh, cassez-vous. Please, please, my friend. Please, 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 please. Passiva, Pépito. Je comprends rien de ce que tu dis. Faut doubler les bubus, y a la babou. Ah bah il faut un décodeur. Alors on va jouer au qui suis-je? On peut répondre que par oui ou par non. Est-ce que je suis quelqu'un d'important? Oui. Est-ce qu'on m'a déjà vu au milieu de plusieurs chefs? Oui. C'est Stéphane Rothenberger? Non. Est-ce que je suis un présentateur? Oui. Il a un attribut surdimensionné. C'est Stéphane Rothenberger? Elle est tout à fait normale le menton de Stéphane. Et Thomas, regarde, y a Maxime et Alizé déjà là-bas. Les bubus sont surexcités. Conduis-nous avec ta chiotte, s'il te plaît. T'as dit oui? Ah là c'est plus du stop, c'est du carjacking. Eh ben moi je bloque complètement sur le qui suis-je. Bah c'est ma future femme, je comprends pas trop pourquoi elle sait pas encore qui elle est. Bon alors très important, faut que je vous parle de la règle d'honneur. Quand il y a deux binômes qui arrivent au même endroit, c'est celui qui est arrivé le premier qui repart en premier. Ok, on s'en fout, c'est une course. Non mais ils peuvent pas faire ça à la règle d'honneur. On s'en fout. Stéphane, hey, va me cuire un blini. Stéphane nous dit qu'il veut manger des blinis. Nous, on veut manger des nems. Bonjour, on se connaît pas, mais j'aimerais bien faire des blinis dans ta cuisine. On tient peut-être un nouveau concept d'émission. J'irai faire des blinis chez vous. Madame, on va rentrer dans votre cuisine et on va faire des blinis. Encore plus fortes qu'Antoine de Maximi. Hop là. Ah bah vous me les avez vraiment fait. Moi je disais ça pour déconner. C'est bon hein. Les candidats vont à présent se reposer jusqu'à l'épreuve d'immunité du lendemain matin. Ouais, nous on a essayé de trouver un endroit sympa pour dormir. Bah même dans la prison ils ont pas voulu de nous. Bonjour à tous, eh bien c'est une épreuve mythique qui vous attend aujourd'hui. Il va vous falloir répéter des phrases et essayer de vous faire comprendre. Putain. Clairement, on est mort. Dis-lui des trucs au pif, j'ai envie de me cacher tellement on est nul. Il vous a compris. Nous on a eu un vrai problème de communication avec Maxime. Checkman, yes is good. Non mais ça c'est pas le texte, c'est ce que je t'ai dit en arrivant. Mais c'est quoi le texte en russe alors? J'y comprends rien. Bibiche elle va battre les bubus. Playa. Faut trouver des moyens mnémotechniques pour retenir. VIP playa, VIP tu penses à VIP, playa tu penses à la plage. VIP, plage, d'accord. On est les vifs de la plage. Je lui ai répété ce que Maxime m'avait dit. Il y a la babou Pépito. Mais qu'est-ce que tu lui racontes là? C'est pas du russe. J'y comprends plus rien. Bon eh bien l'immunité revient aux nounours. Et je vous annonce que c'est le retour du Quiz Express. Stéphane il avait défoncé la bande FM en Colombie. Sur 102.2 depuis les steppes de Mongolie jusqu'aux plaines de Russie, je suis le tsar de la radio. Bravo. 3, 2, 1, cassez-vous. Please my friend. Hurry, it's a competition. Je donne rendez-vous au Pékin moyen à 230 km de là, à Kazan. Good morning, Russia. Salut, c'est Stéphane Rothenberger, explose ton Tatarstan. Aujourd'hui, je suis entouré des frères Bogdanov et de Jean-François Piège. Nous verrons comment faire pour cuisiner avec son menton. Mais tout de suite, la première question. Quelle est la superficie de la Russie en menton? Arrête, 1, 2, 3, 4. Nous, on est descendu nous-mêmes de la voiture. Bon Ingrid, je compte sur toi pour répondre correctement aux questions. Salut, c'est Stéphane. Quelle est la distance entre Pékin et Moscou au centimètre près? Ouais bah Ingrid elle savait pas encore, elle sait rien quoi. Bon bah Jean-François, je préférais être assis à côté de Shakira. Hein. Tandis que les candidats arrivent, je vous rappelle que vous pouvez réserver vos places pour mon one-man show. C'est le show express, je reste 10 minutes dans chaque ville, alors il faut pas me rater. Fabrice et Ingrid, j'espère que vous êtes pas trop déçus. Bah aujourd'hui on n'était pas en phase, mais ça va en rien annuler le mariage. Briac fera le garçon d'honneur, ça me paraît normal. Bah putain, elle a l'air d'être folle de joie.
Eh bien, je récupère la balise et je vous souhaite beaucoup de massages et de yoga en commun. Allez, du balai. C'était PK Moyen, le résumé parodique de Pékin Express en 3 minutes. C'était Stéphane Rothenberger. À la semaine prochaine, salut. Et sinon, c'est possible de manger des blinis chez toi? Bonjour à tous, je suis Stéphane Rothenberger et bienvenue dans l'épisode 4 de PK Moyen. Ah, arrête-toi, stop. Arrête, stop. Le chameau, c'est pas son truc. Pauvre Stéphane. Ah merde. Ben nous, on avait envie de commencer la course. Allez, cassez-vous. Please, my friend. Regarde Bibiche, c'est une énigme mathématique. Bon, je suis directeur commercial, les chiffres c'est mon truc. Alors c'est quoi ça? C'est des euros? Des dollars? Ben non, c'est des litres. Eh ouais, mais moi je travaille jamais avec du liquide. Ou alors c'est que des grosses coupures. Allez, dépêchons-nous, il faut faire n'importe quoi. Ah, pour ça, il est très fort. Par contre, c'est vrai que je prends toujours Denis avec moi quand je vais au marché. Son bras est d'une précision au gramme près. Mais pour l'orientation, il est complètement bidon. Ah, c'est par là, je crois. Et le GPS, il fait 87 grammes. Non mais là, on s'en fout. Allez, tout en finesse, nounours. L'équilibre et nous, c'est une longue histoire. Eh ben malgré tout, on est arrivé premier. Je me demande où est passé Denis. Attends, on devrait voir l'océan, non? Les candidats doivent à présent parcourir 350 km jusqu'à Jiry-Gallon-Tuzen. Bah t'as pas plus compliqué comme nom de ville. Oh là, Signora, tu m'amènes avec ta chiotte jusqu'à Jiry-Truc. Bah ils comprennent rien. T'as pas un truc à bouffer sinon? Pour réussir PK Moyen, il faut savoir dire 3 mots. Please my friend. Après, faut que tu le répètes en boucle jusqu'à ce qu'on te prenne en stop. Please my friend. Quand t'es à l'aise avec le concept, tu peux faire des variantes. Please my friend, look. Et surtout, toujours avec le sourire. Ouais, je crois que c'est ça qui nous fait défaut. Bah y a un policier qui est venu nous interpeller. Ouais, tu me files à manger? Ah, j'ai faim, moi. Tu vas la pousser à fond, ta chiotte, hein, jusqu'à Jiry-Truc. Ah, dis donc, ils ont mis les sirènes, ils ont appelé des renforts. On est où, là? Ah, c'est une course, hein. Ah, il faudrait qu'il vienne nous libérer, Stéphane, avec son chameau. Grâce au Please My Friend, on a gagné l'étape. Vous êtes premier. Et on a même une surprise. Alors, vous allez passer la soirée avec 4 bons amis. Alors, ils s'appellent tous Philippe, et ils ont fait vœu de silence. Alors, vous allez peut-être vous faire chier au début, mais je suis sûr que ça va être bien sympa. Bon, bah, on les a suivis en silence. Et ils disent pas un mot, du coup, j'ose pas parler non plus. Ah, regarde, Biche, il y a une bougie. Yalla babou. Yalla babou. Ah, génial. Biche. Ah bah après on les arrêtait plus. Yalla babou, yalla babou, yalla babou, yalla babou, yalla babou. Biche. S'ils viennent un jour sur Neuilly, j'espère qu'ils passeront nous voir. Biche, yalla babou, yalla babou, yalla babou. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir quel pilote de rallye se cache en chacun de vous. Il s'agit d'un parcours d'une centaine de mètres, et le conducteur aura les yeux bandés. Alors il faut qu'on soit calme et méthodique. Allez mais bouge ton cul. Ah bah c'est la compétition, hein, on donne tout. Pied au plancher, sinon c'est mon pied dans ta gueule. Qui vous a dit de partir les blondes? Alors je sais pas ce que t'attends mais tu peux y aller tu vois. Ah non c'est vrai que tu vois pas. Allez défonce-leur la gueule. Oh, franchement elles me font peur les deux là. Alors j'avais tellement peur que j'ai fait n'importe quoi. Attention les filles, vous avez une pénalité. Rien à cirer, t'arrêtes pas, on fonce. Ah tu m'as gavé. Alors je sais que t'es aveugle mais vraiment va te faire voir. Bon les amis, ça a été une course de toute beauté pleine de fair play. Et pour continuer dans la bonne humeur, je vais confier le drapeau rouge à Julie et Denis. Ah, ce drapeau ça me rappelle ma précédente aventure. À l'époque j'avais une coupe de cheveux vraiment improbable. Regarde, on dirait Jean du Jardin là. Eh bien merci pour ces détails parce qu'on s'en fout complètement. Eh bien maintenant je vous donne rendez-vous sur la place Milky Way. Ouais bah je mangerais bien du chocolat, ouais. Cassez-vous. Please my friend, hurry, it's a competition. Les candidats doivent à présent parcourir 210 km entre Jiry-Truc et Baotou. Allez, il faut courir à s'en péter le ménisque. Maxime, Alizé. Ouais bah ça va, on a compris, ils ont fait une alliance contre nous. Tiens regarde, le drapeau il fait 350 grammes. Ah, je flag et je pèse en même temps, je fais 2 en 1. Ah, cette histoire de peser tout ce qui touche, ça devient lourd. Eh Maxime, si tu veux l'adresse d'un coiffeur, j'en connais un bon. Capiche? Pourquoi il me dit ça? Alto momento, signore. Ouais, on est tombé sur un nounours là comme nous. Lui, il doit y aller souvent à la place Milky Way. Il est allé à fond, il a doublé les voitures, on est arrivé rapidement devant Stéphane. Putain, c'est cool de vous voir. J'en fais un peu trop peut-être. Et devinez qui a gagné? C'est nous. Ah bah je suis dégoûté, on a perdu. Eh ben écoutez, moi je vous souhaite un bon retour sur Neuilly à bord de votre jet privé. On va retrouver le luxe. On aura fait 2 PK Express, et t'as vu, je suis toujours aussi bidon en anglais. Eh bien c'était PK Moyen, le résumé parodique de PK Express en 3 minutes. C'était Stéphane Rothenberger. Salut. Oh! It's a dog! It's a dog! Bonjour à tous, et bienvenue dans la demi-finale de cette saison anniversaire de PK Moyen. C'est quoi cette grosse doudoune bleue que porte Stéphane? Bah attendez, j'ai froid moi. Alors j'ai quelque chose dans ma poche, je vais vous le montrer. On dirait qu'il est bodybuildé. Bon bah moi je voulais vous parler de ces amulettes, mais a priori vous êtes tous focalisés sur ma doudoune. Et Captain America, tu l'as mis où ton bouclier? Tenez vos instructions. Merci Captain. Merci Captain. Vous êtes prêts? Oui, Captain. Cassez-vous. This is my friend, is very 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 important. Je donne rendez-vous aux candidats au temple Medzeyao, où leur première épreuve les attend. On a 3 épreuves à relever. Il va falloir assembler 300 dominos, ce qui devrait mettre les nerfs de Julie et Denis à rude épreuve. Ah non, pas ça. Bah alors surtout reste calme, je vais dans quelle direction? Comment je peux savoir? Je sais pas où tu es. Putain de conneries. Il a un peu perdu son calme. Oh, arrête un peu. Tu as défoncé un temple. J'ai traumatisé le pauvre moine qui passait par là. Allez, vogue de la galère. Et finalement, d'avoir tout pété, maintenant je suis bien détendu. La technique, c'est qu'il faut qu'on soit calme et à l'écoute. Je suis calme, je suis corse. Et regarde, même Son Goku, il a jamais vu un mec aussi zen que moi dans sa vie.
Bon, Nounours, va à gauche. Attends, je suis là. Avec nos mains, on a l'habitude de faire tomber des arbres. Alors t'imagines la dextérité avec les dominos. Capitaine. Bah alors, comment ça s'est passé avec les dominos? Bon bah nous on a tout pété, mais les dominos ça a été une formalité. Quoi? Vous avez pété le temple? Ah, il reste plus rien. Oh, Captain, tu m'as pris pour un pianiste ou une sage-femme? C'est quand qu'on affronte Thanos? Bah les filles, j'ai l'impression que ça a été chaud chaud. C'est normal, on est à Hohot. Les candidats doivent à présent parcourir 100 km de Hohot jusqu'à Yellow Valley. Tiens, Julie, regarde, il y a des ânes. Ah, c'était pas la peine d'aller aussi loin, j'en vois plein au boulot. Là, le drapeau. Arrête-toi, cornichon. Alors c'est une épreuve avec des flèches et des lutteurs. Nounours, on va pas lui tirer dessus, il nous a rien fait. Ah, et puis il a pas l'air trop d'accord. Ah, en fait, fallait tirer sur une cible et deviner le poids de Maurice. C'était un peu un Nounours comme nous. On était en confiance. Alors nous, comme on est jumelles, on essaie de voir plus loin que les autres. On a plusieurs cordes à notre arc. Par contre, on n'est pas des flèches. Allez, vise bien un peu. Ah bah attends, je fais ce que je peux. Ouais, mais dépêche-toi. Aïe! Oh merde. Dans la précipitation, il a tiré dans les fesses du perchman. Et Maurice, il arrêtait pas de se foutre de nous. La nuit tombe et les candidats sont rapatriés dans la ville la plus proche, où ils vont devoir trouver un endroit pour passer la nuit. Bonjour. Ouais ben clairement c'est pas le pied. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vraiment le pied d'être ici. On a eu droit à un soin des pieds typique. Un vrai truc de mongol. Le jour se lève et les candidats reprennent la course. Il fait moins 50 ici. Dis, tu peux nous conduire avec ta chiotte? Ah, gracias. Bah en fait, je me suis rendu compte que je parlais assez facilement comme un mongol. Bah les pieds au plancher, et faites pas chier. Et nous, plus on avance, plus la route elle ressemble à un sentier. Oh mais tu nous amènes à Porto Vecchio là ou quoi? Et j'en ai assez d'être en voiture. Et j'en ai marre de marcher à pied. Ah mais il arrête pas de grogner, Denis. Ouais bah je suis un Denis grognard. Ah! Salut, c'est Steve Rogers. J'attends les candidats pour leur troisième épreuve, la légendaire roulette culinaire. Denis et Julie, installez-vous. Alors attention, attention, c'est le 3 à la suite, c'est parti. Je suis un animateur sur M6, je suis connu pour tomber régulièrement dans les escaliers ou casser des objets. Je suis Stéphane Plaza. Je dis oui. Ça a l'air facile ce jeu. C'est parti, on me voit régulièrement sur M6, je suis costaud, j'adore manger, je suis très nerveux, je suis... Bah c'est toi, non? Ouais, c'est moi. Malheureusement non, la bonne réponse était Philippe Etchebest. Va falloir manger du sexe de Diplodocus. Ah bah c'est pas si mauvais que ça. Mais en fait c'est pas mauvais, c'est très mauvais. La nuit tombe et les candidats doivent à présent se rendre à la dernière étape de la course. On est un peu perdu, c'est par là? C'est par là? C'est par là? Eh Nounours, c'est par là! Non bah il est pas là, Wonderboy. Et quand on a retrouvé le capitaine, il nous a dit qu'on était virés. Alors, vous allez reprendre le chemin de la Syrie? Non, pas trop, c'est la guerre là-bas. On va plutôt rentrer en France. 2 fois qu'on perd en demi-finale. Ah, je suis dégoûté. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, je vous dis que j'ai envie de mourir. C'est super. Eh ben écoutez, c'était PK Moyen, le résumé parodique de Pékin Express en 3 minutes. C'était Stéphane Captain Rottenberger. Salut! Bonjour à tous et bienvenue dans la finale de cette saison anniversaire de PK Moyen. Et je vous laisse découvrir les 2 équipes finalistes. Eh bien nous on vient de Lille et cette finale va être de toute beauté. Et nous aussi on vient de Lille de beauté. Cassez-vous! Les candidats doivent se rendre sur la muraille de Chine pour leur première épreuve. Please, please, my friend! Et vous avez remarqué que Stéphane il regarde sa montre sans arrêt? Il regarde sa montre comme ça, et puis il regarde au loin. Qu'est-ce qu'ils font ces cons? Ils arrivent pas? Je suis sûr qu'il en peut plus de nous attendre. En tout cas, on a trouvé une voiture rapidement. On est motivé comme jamais. Bah la première épreuve, elle va me faire perdre la boule. Ah, t'as compris, il faut souffler d'un coup. Ça c'est pas souffler ça. Ah, on n'est pas venu pour beurrer les sandwichs là. Eh bah vas-y souffle, hein, on risque pas de perdre la boule. C'est pas facile, il faut vraiment souffler fort. Non mais c'est l'enfer cette épreuve, ça va faire 1 heure qu'on souffle dans la paille. Ah, c'est le talent, tu l'as ou tu l'as pas. Allez, on va retrouver Stéphane, roule. Eh, c'est pas conduire. C'est pas comme si c'était une course, hein. Pied au plancher, mais sur la pédale surtout. Elles sont nulles. Encore raté. Top. Denis et Julie, vous arrivez premiers sur cette épreuve. À chaque seconde qui passe, vous prenez 10 € à la cagnotte d'Aurélie et Pauline. Non, mais elles vont pas tarder à arriver. Y a pas que la muraille qui a mis 2000 ans à se faire. Alors, je sais ce que vous vous dites, ce que je tiens dans la main ressemble à ma bite, mais c'est en fait un serpentin de pommes de terre. Alors n'ayez pas les idées débridées, et je dis pas ça parce qu'on est en Chine. Les candidats vont devoir concevoir ces choses et les vendre. Je ne sais pas ce qui sera le plus compliqué. Bon bah nous on a plus de cagnotte, on a eu 2h57 de retard, il faut vraiment qu'on se refasse sur cette épreuve. Bon nous on est restaurateur alors ça nous fait pas peur. Par contre il y a un vrai souci avec les tocs. J'ai été obligé de cuisiner à l'aveugle. Alors là on se rend compte que tous les gens dans la rue sont français. On est français. Sérieux? Je suis française. Et moi je suis français. Bah ils sont où les Chinois? Dans le 13e. Qu'est-ce que je vous disais? Il commence à se faire chier Stéphane. Allez, top chrono. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça puisque ça sert à rien. Bon elles sont où les blondes? Toujours avec leurs patates? Et vous qu'est-ce que vous faites encore là? Je sais pas. Non mais y'a personne qui sait rien ici. On se battra jusqu'au bout. Non mais je vous dis que ça sert à rien, y'a plus de pognon. Eh ben après les patates, allez maintenant vous faire cuire un œuf. Merci Stéphane. Et ce serait beau qu'on fasse une séquence émotion avec tous les candidats qu'on a dégagés. C'est en voyant ces nouilles que j'ai eu l'idée. Et il y a eu Tarzan. Et il y a l'autre Tarzan. Les Nounours qui gueulaient tout le temps. Celui qui en pouvait plus de son ex. Angun, la femme de Tarzan. C'était tous des PK moyens comme nous. Sauf que nous, on est en finale. C'est quoi tous ces connards? Y a personne qui arrive à la cheville de Maurice, le doyen.
Pour l'épreuve finale, je donne rendez-vous aux candidats à plus de 400 mètres de hauteur, sur cette passerelle en verre. Ah, les œufs, je peux pas. Ah, je vais tomber, je vais finir en omelette. J'ai peur. Ah, j'ai la vue qui se brouille. Tu vois les œufs brouillés alors? Et une fois en haut, quand il est sorti de l'œuf, c'est devenu une poule mouillée. Oh putain, je peux pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, ça va se briser, ça va me le briser. Alors, il fallait trouver des chiffres pour faire une suite logique. Et j'ai encouragé Julie quand c'était à son tour d'y aller. Allez, putain, regarde! Oh, tu vas le dire le chiffre, oui! Alors, la première chose logique à faire pour trouver cette suite, ça a été de virer Denis du tableau. Attends, là, tous ces chiffres, ça me parle. Non mais s'il te plaît, tais-toi. Alors regarde, il faut trouver une inconnue. Ah, c'est une fille alors. Écoute, va faire des dessins et laisse-moi faire les maths. Maths tes dessins à une inconnue. Et des fois, je me demande comment on a fait pour arriver jusqu'en finale. Eh bien, nous maintenant, on joue pour du beurre, pour le plaisir. On essaye de profiter de ces derniers bons moments. J'y vois que dalle. Ho! Hey! Oh, tu crois qu'ils savent où c'est l'arrivée? Mais c'est eux l'arrivée! Ho! Hey! Ah, on a tout pété. C'était PK Moyen, l'intégrale, le résumé de la saison en 21 minutes. C'était Stéphane Rothenberger. Salut!